Découvrons le lien secret entre l'art ancien, les maths modernes et des collisions cosmiques. Alors voilà, tout part d'un fragment de la météorite Katiarka. À l'intérieur, un objet impossible. Mais comment c'est possible? Pour le savoir, il faut d'abord comprendre ce qu'est un cristal normal. En gros, un cristal classique a une structure qui se répète encore et encore. C'est sa signature. Sauf que ce matériau-là, il était différent, ordonné oui, mais son motif ne se répétait jamais. C'est un quasi-cristal. Et cette histoire, elle ne commence pas dans l'espace, mais dans un labo, avec un certain Dan Shechtman. Il a observé un motif jugé impossible, une symétrie pentagonale. Ça, en théorie, ça ne devait pas exister. Sa découverte a été tellement critiquée, même par de grands noms, qu'on lui a demandé de partir. Mais il n'a rien lâché, et des décennies plus tard, sa persévérance lui a valu le prix Nobel, rien que ça. Alors, comment un motif peut être ordonné mais sans jamais se répéter? La réponse était cachée dans les maths. Retour en arrière, direction Roger Penrose, qui, 10 ans plus tôt, travaillait sur un problème de pavage. Il a imaginé des pavages dits apériodiques, juste deux formes simples qui couvrent tout sans jamais se répéter. Et le truc incroyable, c'est que ces pavages avaient la même symétrie interdite que le cristal de Shechtman. Le secret de ce chaos ordonné, c'est le nombre d'or. Il gère l'équilibre des formes. Pendant longtemps, on a cru que c'était une découverte moderne, mais pas du tout. L'histoire est bien plus ancienne. En fait, des artisans du monde islamique maîtrisaient déjà la logique de ces motifs complexes, des siècles plus tôt. Regardez ça, un fossé de 500 ans entre la maîtrise artistique et la découverte scientifique. C'est fou. Alors comment tout ça se connecte? De l'art ancien aux maths, d'un labo à une météorite. Le chemin est dingue. D'abord l'art, puis les maths pour l'expliquer, une trouvaille en labo et enfin, dans l'espace. La météorite, c'est la preuve. Ces quasi-cristaux peuvent se former naturellement lors de violents impacts dans l'espace. Et ça ne s'arrête pas là. Grâce à leurs propriétés uniques, ils ont des applications bien réelles aujourd'hui. Ça laisse rêveur, non? Quels autres secrets de l'univers se cachent peut-être dans l'art ancien?